Après avoir exploré les mystères de l'esprit, nous embarquons pour une nouvelle aventure. Un voyage fascinant au cœur de l'âme humaine. Depuis la nuit des temps, l'homme cherche à comprendre l'âme. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Est-elle une simple invention de l'esprit humain ou une réalité tangible? Voici les révélations incroyables que mon contact céleste m'a fait concernant l'âme. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les différentes conceptions de l'âme. Qu'est-ce que l'âme? D'où vient-elle? Quelle est sa relation avec le corps? La science peut-elle expliquer l'âme? Et si l'âme n'était pas ce que l'on croit? Et si ce que l'on appelle l'âme était en réalité le double du corps, son alter ego? Loin d'être une simple abstraction, l'âme se révèle être le miroir secret du corps, son double insaisissable. Un alter ego fascinant qui éclaire les profondeurs de notre être. Qui est ce mystérieux double? D'où vient-il? Et quel est son lien avec notre corps? Un monde parallèle se cache derrière le visible. Chaque être, chaque objet, possède un double, un reflet mystérieux dans l'invisible. Mais comment naissent ces doubles? D'où viennent-ils? Sont-ils les gardiens de notre âme? Des fragments de notre essence? L'invisible révélé par la science. Pour percer le mystère du double, plongeons dans le monde fascinant de la mécanique quantique. À l'échelle de l'infiniment petit, les lois de la physique classique se révèlent insuffisantes. C'est là que naît la notion de double, une particule capable d'exister à deux endroits en même temps. Est-ce la clé pour comprendre l'essence du double? La vie n'est pas un simple conte de fées. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que toute la matière est composée d'atomes. Les avancées scientifiques ont ouvert de nouvelles perspectives, nous permettant de mieux comprendre le monde qui nous entoure. La physique quantique nous révèle un monde fascinant où les particules peuvent exister à plusieurs endroits en même temps. Un phénomène déroutant appelé superposition quantique. La physique quantique, bien que mathématiquement comprise, défie notre intuition. Le monde à l'échelle subatomique se révèle régi par des lois étranges, où les particules peuvent être à plusieurs endroits en même temps et où le temps et l'espace se confondent. Le hasard est inexistant. Chaque élément, sans exception, a été conçu par le Créateur. C'est lui qui a instauré les lois de la physique quantique et préparé l'ensemble des mécanismes, des plus simples aux plus complexes, dans tous les domaines scientifiques. Avant même l'avènement de la vie, le Créateur a imaginé et mis en place les fondements de la biologie, de la physiologie, de la mécanique, de la physique et de la chimie, orchestrant ainsi toutes les interactions nécessaires à l'émergence de la vie. La vie ne se limite pas à une seule dimension. Au-delà de notre réalité tangible, s'étendent d'innombrables plans d'existence, des mondes parallèles qui constituent un véritable kaléidoscope cosmique. Loin de la magie, la science commence à percer les secrets de ces dimensions cachées. La physique quantique, avec ses concepts révolutionnaires, ouvre la porte à des possibilités autrefois inimaginables. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, a doté l'univers d'une technique extraordinaire, la superposition quantique. Cette faculté permet à la matière de se manifester simultanément dans plusieurs états, créant ainsi une multitude de mondes parallèles. Le monde visible n'est que la face émergée de l'iceberg. Derrière ce voile se cachent des dimensions insoupçonnées, des réalités alternatives qui constituent le monde de l'invisible. Le Créateur, dans sa puissance infinie, utilise la superposition quantique pour créer des copies de la matière et de la vie. Ces copies, invisibles à l'œil nu, se manifestent dans des mondes parallèles, des dimensions que nous ne pouvons percevoir. Le double, une réalité cachée. Chaque élément sur Terre possède un double, une réplique immatérielle qui existe dans un autre plan d'existence. Ce double, que l'homme a longtemps appelé l'âme, est intimement lié à notre corps physique tout en étant distinct de lui. Le double et le corps physique, bien que distincts, ne forment en réalité qu'une seule et même entité. Ils s'imbriquent l'un dans l'autre, coexistant dans des mondes parallèles mais intimement liés. Les chakras du double, centres d'énergie subtile,
sont enchevêtrés avec ceux du corps physique. Cette interconnexion permet une communication et une influence mutuelle entre les deux dimensions. Chaque nuit, lorsque nous rêvons, notre double corporel quitte notre enveloppe physique et explore le plan astral où nos rêves prennent vie. Cette expérience rappelle souvent la notion d'âme, longtemps évoquée par l'humanité, représentant une partie de nous capable de quitter notre corps pour des voyages oniriques ou astraux. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai abordé le sujet de l'esprit. Il est important de noter que l'esprit n'entoure jamais directement le corps physique, mais plutôt il fusionne avec le double. Ce dernier réside dans une dimension intermédiaire où l'esprit lui-même se trouve. Ainsi, l'esprit partage la même dimension que la copie de la matière, c'est-à-dire le double matériel. L'esprit, le double et le corps physique ne forment qu'une seule et même entité, une trinité inséparable. Ils s'imbriquent l'un dans l'autre, créant un être humain complexe et fascinant. Lorsque le sommeil nous berce, le double et l'esprit s'envolent du corps physique, explorant les contrées oniriques du plan astral. Un voyage initiatique où le double se libère des contraintes de la matière et découvre de nouvelles dimensions de l'existence. Malgré leur séparation temporaire, le double et l'esprit restent reliés au corps physique par un fil invisible. Les chakras, centres d'énergie subtile qui nourrissent et maintiennent l'harmonie entre les trois composantes de l'être. Lorsque la vie s'éteint, l'esprit et le double s'envolent du corps physique, laissant derrière eux la matière inerte. Ils s'aventurent alors dans une dimension inconnue, le royaume des morts. Lors d'une sortie astrale, l'esprit, indissociable du double, s'échappe du corps physique pour explorer des contrées invisibles. Un voyage rendu possible par la connexion permanente entre le corps et le double, assuré par les chakras, centres d'énergie subtile. Ces points d'intersection permettent à l'esprit de rester nourri par le corps, tout en lui offrant la liberté de se mouvoir dans d'autres dimensions. Contrairement à l'âme, le double n'est pas soumis aux exigences de purification et d'élévation spirituelle. Il ne garde aucune trace des expériences passées et n'influence en aucun cas le choix de nos futures réincarnations. L'âme, autrefois pilier de la compréhension humaine, vacille face aux révélations de la science. Sa place dans la complexité de l'être se retrouve chamboulée, reléguée au rang de concept obsolète. Au fil du temps, l'âme a illuminé les réflexions sur l'essence de l'être. Mais à l'aube d'une nouvelle ère, la science s'impose comme une lumière crue, défiant les anciennes certitudes. Désormais, la science propose une vision alternative, où l'âme n'est plus nécessaire pour expliquer les mystères de l'être humain. Une nouvelle compréhension se dessine, laissant entrevoir des perspectives fascinantes. Le double agit comme un miroir de notre corps physique, une enveloppe subtile qui l'accompagne dans ses voyages à travers les dimensions. Le double, simple reflet de notre corps, n'est qu'un véhicule pour l'esprit, son précieux passager. Seul l'esprit, essence immortelle, compte réellement dans le grand voyage de l'existence. Dans ce schéma, l'âme, concept aux multiples interprétations, n'a pas sa place. L'esprit, libre, indépendant, et descente divine se suffit à lui-même pour explorer les mystères de l'univers. Un voyage sans fin. L'esprit, à travers le double, voyage de vie en vie, explorant les multiples facettes de l'être et accumulant une sagesse infinie. Depuis les origines, l'homme cherche à comprendre ce qui l'anime, ce qui le relie à l'invisible. Mais dans cette quête millénaire, une confusion s'est glissée, une erreur subtile, presque imperceptible. Ce que l'homme a longtemps nommé âme n'est, en vérité, que le reflet de lui-même, son double, une projection éthérée, tissée de la matière de son corps. Ce double n'est pas immortel. Il demeure dans une dimension intermédiaire, entre le monde des vivants et celui des esprits. Il accompagne, il protège parfois, mais il se dissout lorsque la chair s'éteint. L'âme n'est donc pas l'essence éternelle de l'être.
Seul l'esprit, lui, traverse les âges et les mondes. Il se réincarne, il apprend et il se souvient et continue son ascension à travers les cycles du temps. Alors, lorsque tu regardes en toi au-delà des formes et des mirages, souviens-toi, ce que tu crois être ton âme n'est peut-être qu'une ombre, car la véritable lumière, elle, réside dans ton esprit, éternel, silencieux et infini. Merci d'avoir voyagé dans ces profondeurs. Si cette exploration a éveillé quelque chose en toi, n'oublie pas, la recherche ne fait que commencer.